Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. On s'arrête sur Christopher Sanchez comme profil de la semaine des Phillies de Philadelphie. Une saison tout à fait remarquable jusqu'ici. Ben écoute, il est sur une séquence, Alain. C'est pas encore le Oral Hershiser, mais à 44,2 manches, sans accorder points, c'est quand même quelque chose dans le cas de Sanchez. Grand gaucher, fatigant parce qu'il utilise sa bonne vieille glissante, fait aussi efficace contre les gauchers que contre les droitiers. Un gars très intelligent. Alain. Tout un changement de vitesse. Puis Marc, tu as écrit un texte sur la domination des lanceurs de la nationale. Qui entre lui et Mazeroski? Écoute, il y en a plusieurs lanceurs. Écoute, Alain, c'est quand même frappant. Allez voir les statistiques des lanceurs de la Ligue nationale, surtout, là, et regardez les moyennes de points mérités, regardez les moyennes de coureurs par manche. Mais ce qui, moi, me frappe encore plus, c'est le ratio retrait sur les prises et buts sur balle. Ça veut dire quoi? Mazeroski, écoute, il est sur une autre planète présentement. Il lance 100 000 à l'heure et plus encore à son dernier départ. Pas encore des points depuis, on a l'impression, depuis un an. Là. Il n'a pas donné de but sur balle. Mais il ne donne pas de but sur balle, Alain. Alors, tu sais, souvent, tu avais le garocheur, je m'excuse l'expression, tu garoches, tu lances fort, lance. Mais ça venait avec des buts sur balle. C'est comme le gros frappeur de circuit, ça vient avec des retraits sur des prises. Mais lui, il n'en accorde pas de but sur balle. Et c'est ce que j'aime des lanceurs. Alors, regardez la saison de Shohei Ohtani. On peut aller parler de Paul Skeens, on peut parler de Chase Burns. Et ce qu'on remarque, Alain, c'est qu'il n'y a pas de but sur balle. Ça veut dire quoi comme message, ça? Lorsque tu es un jeune lanceur, apprends à lancer des prises. Lance des prises. Une fois que tu auras maîtrisé la zone des prises, là, on va pouvoir continuer à travailler sur la vélocité. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Puis combien de lanceurs sont étouffés dans les ligues mineures, Alain? Parce qu'ils lancent fort, mais ils ne sont pas capables de lancer de prises. Ouais. Fait que, donc, tout jeune lanceur, vous aimez ça lancer des prises, commencez à trouver. Éric Gagné l'avait dit, ça aussi, je me souviens, dis-moi, là, commence à lancer des prises, maîtrise, si tu as une petite balle à effet ou un changement de vitesse, maîtrise ça dans la zone des prises. Puis après ça, on pensera un petit peu plus à aller chercher là, un peu de vélocité. Ouais. Écoute, l'exemple est flagrant, Alain. On n'est pas en 1968, l'année de Kurt, l'année des lanceurs, l'année où on a baissé le monticule. Mais ça reste que c'est vraiment une saison à suivre là, au niveau des lanceurs dominants. Puis, la Ligue américaine, c'est un petit peu moins wow, mais je vais te dire une chose, il y a quand même des lanceurs qui font un travail remarquable. Tu es en train de me dire que le match des étoiles, les frappeurs de l'américaine sont mieux d'attacher les souliers puis de... Ben là, écoute, si tu suis, là, parce que, tu sais, Ohtani a moins de manches lancées, Alain, mais il y a une moyenne de points mérités en deçà de 1. Ouais. Fait que si tu commences avec Mazeroski, puis tu t'en vas avec Sanchez, puis tu vas avec Ohtani, puis tu vas avec Chase Burns. Et Skeens après. Puis Paul Skeens, je veux dire... Tu finis avec Mason Miller. Bon, tu comprends qu'effectivement, c'est pas sûr que le match des étoiles va être la place pour montrer ton talent offensif dans la Ligue américaine. Ouais.